Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Hébreux 1:2. Le royaume de son Fils bien-aimé, le Fils, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Colossiens 1:13-17. La gloire de Christ, c'est Jésus-Christ, le Seigneur que nous prêchons. 2 Corinthiens 4:4-5. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1:3-4. Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Jean 5:20-21. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Jean 5:26-27. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Jean 17:5. Il y a 3 directions principales dans lesquelles la vue spirituelle est nécessaire. Premièrement, quant à la place et la signification de Christ dans le plan divin des choses. Puis, quant à la place et la signification de l'homme dans ce plan. Et troisièmement, en ce qui concerne la réalité, les voies et l'objectif des puissances spirituelles, de méchanceté dans cet univers. Les Écritures renferment ces 3 choses très largement. Dans la personne et l'œuvre de Christ, il y a 2 aspects. Christ comme Fils de Dieu, Christ comme Fils de l'homme. Quand nous avons rassemblé tout ce qui est dit et notifié dans les Écritures au sujet de Jésus comme le Fils de Dieu, nous arriverons à une conclusion de grande portée. C'est ceci, que les prérogatives et les droits de Dieu ont été conférés par lui à son Fils. Dieu s'est limité à être connu personnellement et définitivement par le Fils seulement. Il n'y a ni accès, ni connaissance de nature personnelle, ni communion en dehors du Fils. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14:6. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Matthieu 11:27. Cette révélation est dans le Fils seulement. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14:9. Nous devons donc demander quels sont ces droits uniques et exclusifs de Dieu qui ont été conférés au Fils. Quand nous touchons vraiment à la vie, nous touchons à Dieu. Tant qu'il y a un peu de vie présente, l'homme peut avoir une place. Il peut aider, stimuler, nourrir et coopérer avec elle. Mais quand la vie est partie, l'homme n'a plus aucune place. Et c'est l'affaire de Dieu seul. Dieu seul peut s'occuper de cette situation. La question de la vie depuis la mort est l'affaire de Dieu seul. Pendant une génération entière, cette question fit rage et en grande partie autour d'un homme, lui pasteur. Durant tout le temps de sa vie, la question de la génération spontanée s'enflamma et divisa les hommes en des écoles qui manifestèrent un violent antagonisme. Mais avant sa mort, la question fut réglée. Aujourd'hui, aucune personne bien informée ne croit autrement que dans le domaine de la nature. La vie provient seulement de la vie et jamais de la mort. Le terrain reste libre alors que pour le surnaturel, la vie par la mort est donc la sphère unique de Dieu. Ce qui est vrai dans le naturel l'est aussi dans le spirituel. La vie que nous avons tous en commun, c'est-à-dire la vie de l'âme et du corps, est une chose. Et la loi précitée est valable en ce qui concerne cette vie. Mais il y a une autre vie, une vie incréée, la vie divine, que nous appelons la vie spirituelle. C'est une toute autre chose. Il ne se peut que 100 personnes ou plus soient rassemblées ici, toutes vivant dans le premier sens, mais que seulement quelques-unes vivent aussi dans le deuxième sens. La majorité, très active dans la vie de l'âme et du corps, peut être entièrement morte quant à la vie incréée, la vie divine. Ainsi sont divisés les gens, et de cette manière, nous avons 2 ordres de création entièrement différents, 2 espèces d'êtres. Beaucoup a été dit et écrit au sujet de l'immortalité de l'âme. La Bible n'enseigne pas cela. Continuité et immortalité sont 2 choses distinctes. L'immortalité est cette nature divine qui est caractéristique de la vie divine. C'est quelque chose bien supérieur à la simple survivance, à la désintégration physique et au tombeau. Cette survivance sans immortalité ou vie immortelle doit être une chose très horrible. C'est ce que la Bible veut dire métaphoriquement par être nu et honteux.
Ainsi, l'apôtre parle d'immortalité comme étant revêtu afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. 2 Corinthiens 5:4. Par conséquent, Dieu seul peut donner cette vie et ceux qui l'ont dans une réalité intérieure sont différents de tous les autres. Ils possèdent la base d'une complète transformation qui est la signification d'être glorifié.